Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on fait le message, la guidance du mercredi. Donc je vais raconter, c'est un peu comme si je racontais une histoire. Je vais parler d'une seule personne, enfin une seule personne. On va entendre évidemment de votre côté, vous n'entendez pas du tout la même histoire qu'une autre personne qui écoute la vidéo. C'est ça un peu la magie des cartes. Donc voilà, donc vous pourrez tout retenir ou juste une partie ou rien, rien ne pourrait aussi vous parler. Ben, dans ce cas-là, ce ne sera pas pour vous aujourd'hui. Donc c'est parti, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Donc on va voir un peu ce que traverse cette personne en faisant un premier tableau avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que traverse cette personne actuellement pour le choix numéro 1, pour voir si vous allez déjà commencer à reconnaître cette personne. Ok, donc déjà, elle termine quelque chose. Elle termine un cycle où elle est en pleine transformation. On a la passion, l'aventure, les nouvelles, la colère, la libération, l'amour. Très très beau message ici. On a la prière, la fuite et la victoire. Bon, c'est un très très beau message. Ici, il y a une vraie transformation ici. Ici, il y a eu une histoire qui s'est mal terminée. Qui a commencé très fort avec la passion, qui a fini un peu comme une aventure. Et ici, vous allez, cette personne, elle va donner des nouvelles. Donc, je pense que donc vous allez recevoir des nouvelles. Cette personne, elle a pu connaître une phase de colère, mais c'est fini. Elle n'est plus en colère, elle est apaisée et l'amour a refrappé ici, à sa porte. Donc, c'est très joli. Et on a des nouvelles avec l'amour juste en dessous. Donc ce ne sera pas juste des nouvelles comme ça. La prière, la fuite et la victoire, c'est peut-être vous qui avez espéré cela, que cette personne, elle revienne parce qu'elle a pu fuir, elle a pu avoir peur de cette histoire, la première fois que peut-être vous avez été ensemble. Donc ici, il y a une réponse, peut-être à vos prières. Bon, on a un premier message qui est très très positif, très très positif. Et on a la libération en carte centrale. Donc on peut aussi repartir à zéro. Donc il faut lâcher aussi les bagages qu'on avait. Cette personne, quand elle vous donnera des nouvelles, ce serait le conseil à vous donner, c'est de repartir de zéro, de ne pas encore remettre le couvercle, accuser l'autre, etc. Donc on va regarder. On va faire un autre tableau avec, tiens, avec le Lenormand. J'improvise toujours. Hein. Pour en savoir plus ici sur cette personne. Par rapport à vous. Ou ce qu'elle traverse. Ou qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne. Pour cette guidance du mercredi. Guidance intemporelle, vous tombez dessus et elle est valable du moment que vous entendez quelque chose, qu'elle vous fait ressentir quelque chose, elle est tout à fait valable. On a la lune qui peut nous parler de connexion, qui peut aussi nous parler de mélancolie, de zone sombre. On a le soleil, le trèfle et le lys. Ici, ça nous parle d'une clarté. Peut-être qu'on a mis une clarté sur la chance qu'on avait dans une relation.
Il y a un éveil, il y a peut-être une connexion, il y a peut-être plus de connexion, plus d'intuition chez cette personne. Et elle s'est rendue compte de la chance qu'elle avait. Comme souvent, on s'en rend compte quand les choses sont terminées. On a le livre, on a quand même le cercueil en carte centrale, donc on parle encore d'une fin de quelque chose, d'un renouvellement de cycle, donc d'une renaissance aussi. Et on a la clé. La clé, c'est peut-être donc justement ce que je vous disais précédemment, c'est vraiment de mettre fin à ce qui s'est passé, de fermer ce livre sur tout ce qui s'est passé de mal entre vous dans le passé, par exemple. Enfin, par exemple, c'est pas par exemple, c'est comme ça que je le comprends. C'est clore ce chapitre précédent pour repartir sur une vraie nouvelle page, quoi. On a le cadeau, le cavalier et la lettre. Ok, donc ici on a vraiment un courrier qui vient vite, des bonnes nouvelles, et c'est un cadeau. Donc, bon, franchement là, on a un très beau tirage. On a un très très beau tirage. Vraiment quelqu'un qui s'est libéré du passé, qui voudrait aussi que vous vous libériez du passé. Donc, on continue. Qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Pour ce message du mercredi, qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? La papesse. Je prends d'autres decks. On a le 5 de coupe, le 7 de coupe et la force. Mais cette personne, elle peut quand même penser que vous avez été dans le chagrin et que vous êtes peut-être encore un petit peu, que vous pensez encore un peu à elle quand même. Et qu'elle a causé, qu'elle vous a causé du chagrin. Mais que vous avez maîtrisé, que vous maîtrisez, que vous ne le montrez pas, que vous le cachez. Elle peut penser de vous aussi que vous avez beaucoup de choix, que vous pouvez avoir des partenaires potentiels qui pourraient se présenter à vous. Et avec la papesse, donc, que vous êtes assez mystérieuse là-dessus et elle n'arrive pas trop à savoir où vous en êtes, en fait, dans votre vie. Et je pense qu'elle aimerait quand même que vous n'ayez pas oublié et limite quand même que vous soyez un petit peu triste parce que peut-être elle l'est aussi. Qu'est-ce qu'elle voudrait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait, cette personne, avec vous? Valet de bâton. Elle voudrait quelque chose de léger. Elle voudrait de l'enthousiasme, qu'on retrouve quelque chose de solaire, de joyeux, de partir à l'aventure. Voilà ce qu'elle voudrait déjà. Là, pour l'instant, elle est encore un petit peu perdue. Eh oui, elle est encore perdue. Elle est encore dans l'hésitation, mais peut-être aussi parce que, comme elle ne vous a pas encore revu, elle ne sait pas trop qui serait en face d'elle, en fait. Qui vous êtes actuellement. Ah, il peut y avoir aussi une hésitation entre deux personnes. Alors, cette personne, elle peut avoir quelqu'un déjà dans sa vie. Une tierce personne. Ça devient compliqué. Ce qu'elle voudrait, 10 de denier, elle pourrait vouloir une famille, construire quelque chose. 3 de denier, un vrai travail d'équipe. Là, c'est beaucoup plus beau sur la deuxième ligne, l'as de coupe. Elle voudrait que l'amour soit toujours là, qu'il soit toujours comme au premier jour ici entre vous. On a cette première ligne qui est quand même beaucoup plus compliquée ici. Hein. On va regarder ce qu'elle traverse sentimentalement, cette personne. Alors, je pense que c'est compliqué. Si elle a envie de revenir vers vous, c'est que
ce qu'elle traverse actuellement, peut-être que c'est un petit peu ce qu'elle doit faire, une obligation, je ne sais pas. On va voir ce qu'elle traverse. J'ai envie de le faire avec plusieurs jeux. Qu'est-ce qu'elle traverse sentimentalement, cette personne, actuellement? Est-ce que j'en prends une deuxième? Non. Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement, cette personne, sentimentalement? Qu'est-ce que cette personne traverse sentimentalement? Je ne vais pas prendre celui-là. Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? Pour le message. Qu'est-ce que cette personne traverse? Qu'est-ce que cette personne traverse? Ok, 3. Qu'est-ce que cette personne traverse sentimentalement? Oh là là. Qu'est-ce que cette personne traverse actuellement? On va prendre une comme ça. Qu'est-ce que cette personne traverse? Ça, on le prendra pour plus tard. Bon, ok. On va regarder ce qu'elle traverse sentimentalement actuellement. Vie en commun, donc c'est possible. C'est possible pour certains qu'il y ait quelqu'un. Mais on a Cupidon, alignement, la lettre. Donc pour certains, il y a une vie en commun, mais pour d'autres, ce qu'elle traverse, c'est qu'elle voudrait une vie en commun. Elle voudrait être alignée avec ce qu'elle ressent pour vous, et avec la lettre, elle vous le dira. Elle va être assez claire dans sa lettre, c'est possible qu'elle soit assez claire. Pour vous dire que elle a changé, qu'elle s'est transformée, que maintenant elle sait ce qu'elle veut avec l'alignement. On a le trèfle, donc de la chance dans une relation. La passion et l'air. Avec l'air, je sens quelqu'un de libre. Bon, sinon, il pourrait y avoir un signe d'air. Mais c'est quelqu'un qui est quand même assez libre. Libre des passions. Peut-être qu'elle est moins dépendante de passion. C'est quelqu'un qui s'est libéré. Ce qu'on a vu dans le premier tableau. Du coup, j'arrive pas bien à savoir si cette personne est en couple ou pas. Alors évidemment, comme ça peut parler à plusieurs personnes, c'est peut-être normal que ce soit un peu flou. On va essayer un tableau avec juste l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'elle traverse? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? L'âme sœur, ok. Alors on a l'eau. Donc l'eau qui parle d'émotion, mais qui peut aussi parler des signes d'eau. On a l'automne. On a le travail. Donc déjà c'est une personne qui est peut-être... elle a pu beaucoup travailler sur elle. Mais peut-être aussi qu'elle a priorisé son travail pendant l'automne. Peut-être aussi qu'elle a récolté quelque chose, elle a récolté ce qu'elle a semé, elle a récolté le fruit de son travail aussi. Son travail sur son émotionnel, justement, avec l'eau à côté. Et donc maintenant, elle a compris qui était son âme sœur. On a la mer en carte centrale. Donc ici, on parle beaucoup d'émotionnel.
Cette personne, elle est dans le chagrin. Donc, ce qu'elle espérait de vous, c'est-à-dire elle espérait un petit peu qu'elle vous manque, vous lui manquez également. Et on a la révolution, donc il y a une vraie transformation ici. Hein. Cette personne, elle a vraiment compris des choses, elle a beaucoup travaillé sur elle, je pense. On a l'arbre de vie, le monde animal et la campagne. Donc cette personne, elle a pris beaucoup de recul. Avec l'arbre de vie, il y a un développement, il y a une évolution, il y a un enracinement, il y a plus d'ancrage. Le monde animal nous parle des instincts. Je pense qu'elle a beaucoup pris en intuition. Elle est beaucoup plus proche de... Elle est beaucoup plus authentique en fait. Et la campagne. Alors peut-être aussi qu'elle a eu besoin de se mettre au vert, qu'actuellement elle peut être aussi à la campagne. En tout cas... se rapprocher de la nature, je pense que oui, ça a pu lui apporter aussi beaucoup de choses. Et en tout cas, je crois qu'elle a compris qu'il y avait toujours ce lien entre vous et qu'elle l'avait peut-être sous-estimé auparavant. Bon, c'est toujours beau pour l'instant. Un instant, on a vu qu'elle pouvait être en couple avec quelqu'un. Alors pour certains, je pense que c'est parce que c'est simplement pour certains qu'elle est en couple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, plutôt? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne? Ok, on a le 4 de bâton qui parle d'engagement, le pendu, le 9 d'épée, le 7 de coupe. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle peut quand même avoir très peur de l'engagement et que ça l'angoisse beaucoup. Pour certains, il y a encore cette histoire qu'elle ne vous dit pas qu'elle est peut-être déjà engagée et qu'elle peut avoir peur donc de faire le mauvais choix en quittant cet engagement aussi. Hein. C'est pour certains. Hein. Mais sinon, il peut y avoir une peur liée à l'engagement et une peur de se tromper, de faire un choix parce que on peut être un peu pas réaliste. Cette personne elle a peur d'être idéaliste, de ne pas savoir exactement qui vous êtes, de se tromper, de ne pas savoir exactement ce dont elle a besoin. Et donc, le pas de l'engagement est difficile. Donc ça, c'est ce qu'elle ne vous dit pas. On va faire une petite série de messages. Alors, attention, pour ceux qui connaissent, je pense que vous commencez à connaître ces messages. Ils ne sont pas que gentils. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, maintenant? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ok, on a la règle du jeu. Donc déjà, cet oracle te permet de connaître les pensées de ta personne. Hein. Donc, je crois qu'on avait déjà eu ça, peut-être mercredi dernier. On a commencé par ça. Donc, ça nous annonce. Je ne veux pas que du sexe. Ok. Donc, peut-être que cette personne, si elle vous dit par message que pour l'instant, c'est une relation... eh ben non. C'est pas une relation que charnelle. Elle ne veut pas que du sexe. Alors peut-être qu'elle va nous dire l'inverse dans 2 secondes. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? J'ai besoin de me sentir aimée. Je suis tellement imprévisible. Tu vois, en fait, elle est imprévisible avec elle-même, je pense. Je pense qu'elle se rend compte qu'elle ne sait pas ce qu'elle pense. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi.
Et c'est une personne qui s'est libérée, on l'avait vu, hein, c'est bien possible, oui. Si vous êtes séparés, c'est possible qu'elle profite de la vie. Après, profiter de la vie, ça ne veut pas dire non plus aller avec une autre femme. D'ailleurs, c'est simplement avoir des amis, sortir beaucoup. Si vous savez que c'est une personne qui sort beaucoup, il n'y a pas de raison qu'elle arrête de sortir. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Donc, peut-être que vous pouvez faire la même chose, mais seulement si vous en avez envie, d'ailleurs. Hein. J'éprouve un fort désir pour toi. Et qu'est-ce qu'on a là? Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Je vais en prendre encore deux. Je prends le risque. J'ai beaucoup de choses à régler. Et une dernière. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Ici, on a un déclic. Ça, on l'avait vu aussi. Et en dos de deck, tu dégages une énergie qui me perturbe. Et c'est ça, en fait, cette personne, elle ne sait pas trop à qui elle a affaire. Elle ne sait pas si elle vous connaît vraiment. Et elle ne sait pas quelle énergie vous aurez si elle vous retrouve, en fait. Et elle voudrait plutôt une énergie de joie, de légèreté. Peut-être que quand vous vous êtes séparés, c'était un peu lourd et qu'elle ne veut pas retrouver ça. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à cette personne, par rapport à cette relation? Alors évidemment, bon, je me suis rendu compte que ça avait coupé, donc je reprends. J'avais déjà fait ce que vous devriez faire avec cette personne, mais comme ça a coupé, je recommence. Je recommence parce que l'univers a voulu que ça ne compte pas, donc ça ne comptera pas. Donc je vais m'arrêter à 3 cartes. 6 d'épée. Bon, quand même, on retrouve un petit peu cette idée de... Si vous recommencez quelque chose avec cette personne, ne reproduisez pas des choses qui ne vous conviennent pas. Vous savez déjà ce qui ne vous convient pas. Donc, mettez au point les choses et gardez que ce qui vous convient. On a le 10 de bâton qui était déjà sorti, la force aussi. Et par contre, la magicienne, non. Et ça, c'est très joli aussi. Donc ici, il va falloir lâcher prise. Vous mettez beaucoup trop de pression. Alors que vous maîtrisez que cette personne, vous l'avez déjà amadouée, que en fait, vous mettrez beaucoup de pression pour rien. Et avec la magicienne, vous pouvez créer ce que vous voulez et repartir de zéro. Parce que la magicienne, c'est l'arcane numéro 1, arcane majeur numéro 1. Donc ici, on fait le ménage. Peut-être on fait le ménage avant. Et en tout cas, on quitte ce qui ne nous convient pas dans la relation. Et avec la magicienne, on crée la relation dont on a envie. On lâche prise. On ne se met pas de pression. On n'essaye pas d'être parfait. Vous êtes déjà suffisamment fort ou forte ici. Vous n'avez pas besoin de vous mettre autant de pression. Donc, maintenant, un dernier conseil avec ma mission de vie. Elles sont ici. Un dernier conseil par rapport à cette relation, peut-être les relations générales, on verra. Un conseil par rapport à cette relation. Célébrer et faire le deuil. C'est marrant parce que j'ai fait une guidance personnalisée aujourd'hui qui parlait aussi de faire le deuil. Et pour avancer dans l'avenir, il faut faire le deuil du passé. Donc peut-être faire le deuil avant de commencer, c'est ce qu'on vient juste de voir avant. Hein. Cette personne, je pense qu'elle l'a fait. C'est pour ça qu'elle n'a plus de colère. Mais de votre côté, c'est pareil. Alors, célébrer et faire le deuil. Et si vous pouviez célébrer la vie
en vous. Et si vous pouviez célébrer la vie en vous et laisser aller ce qui n'est pas essentiel dans votre vie. Célébrer et faire le deuil mettent en lumière la beauté de vos besoins. Marshall Rosenberg, le fondateur de la méthode de la communication non violente, définit un besoin comme étant universel et essentiel. Vous pouvez le nourrir seul ou avec autrui. Les besoins principaux sont des besoins de connexion, de partage, de joie, de sécurité émotionnelle, de paix, d'équilibre, de liberté, de sens et de contribution à la vie. En célébrant un événement qui vous a donné le sourire ou en faisant le deuil d'une frustration, vous honorez la vie. Action. Posez une main près de votre cœur et pensez à 3 situations, actions ou événements récents que vous aimeriez célébrer. Puis, identifiez pour chaque célébration le ou les besoins que vous avez satisfaits. J'ai comblé mes besoins de partage et de connexion à la nature. Puis choisissez une frustration ou une irritation que vous avez ressentie récemment et jouez à découvrir le besoin non satisfait. Par exemple, je fais le deuil de mon mal de dos actuel. Mon besoin est d'être en paix. Mantra. Je prends soin de mes besoins. Voilà pour vous. Donc, prenez soin de vos besoins. Débarrassez-vous de ceux dont vous n'avez pas besoin. Et j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner. Évidemment, c'est toujours super important pour moi. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!